Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo meal prep. Je vous ai oublié de vous faire l'intro, j'ai plus de batterie, je me dépêche. J'ai réalisé plusieurs petits repas, je vous laisse avec les images. Bon, du coup je vais préparer un petit pain. J'ai une levure en fait spéciale pain. J'y rajoute une cuillère et demie à café, apparemment c'est ce qui a marqué. Donc c'est 500 grammes de farine multicéréales, mais il y a déjà de la levure. Et ensuite je rajoute 300 ml de tiède. Il n'y a pas la queue aussi. Et il faut mélanger avec une cuillère en bois. Donc voilà, là je suis en train de la pétrir un petit peu, histoire que vous voyez, elle soit un peu moins collante que tout à l'heure. Donc je vais la pétrir et je vais la laisser 40 minutes reposer. Moi j'ai pris la recette en fait qui était sur ma farine, vu que c'est de la farine à pain. Donc ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure, j'avais du mal, vu que je viens d'être au téléphone, je voulais pas trop parler fort. En fait c'est de la farine à pain, donc c'est-à-dire que c'est de la farine dans laquelle est déjà mélangée la levure. Donc vous avez juste à rajouter un peu d'eau tiède finalement et à pétrir. Voilà. Donc on va la laisser reposer 40 minutes, mais d'abord j'essaie de la pétrir. Normalement c'est sur un plan de travail, mais moi j'aime pas c'est-à-dire le plan de travail. Du coup je préfère le faire directement dans mon bol, mais je suis sûre que ce sera super bon. Donc voilà, je continue et je vous montrerai le résultat après. Bon, pendant que mon petit pain est en train de monter, reposer, moi je vais faire une recette que j'ai trouvée sur l'Instagram de 750 grammes. C'est un crumble de poireaux. J'en ai déjà fait un à une époque, mais c'était pas voilà, c'était bon mais sans plus. Là dans celui-ci il y a de la pomme de terre en plus et je sais pas, ça m'a donné envie. Et pour tout vous dire, il me reste 2 poireaux. D'habitude je les fais aussi avec en tarte ou en fondu, etc. Mais là j'ai pas de crème fraîche donc c'est pas possible. Voilà, donc comme il me reste des patates aussi qu'il faut passer, ben voilà, la recette parfaite. Donc pour commencer, on épluche les pommes de terre, donc il vous en faut 4. Et vous les coupez en petits dés. Vous nettoyez les poireaux et vous les coupez en rondelles. Ensuite vous faites revenir, alors il ne vous faut pas d'oignons, mais moi je vais en rajouter un parce que je trouve que c'est quand même triste. Donc du coup je vais couper un oignon, mes petites pommes de terre en cubes. Mes poireaux, je vais les laver et les couper en rondelles. Et je fais revenir tout ça dans une poêle avec de l'huile d'olive, sel, poivre pendant environ 10 minutes.
de beurre, 100 g de parmesan et 100 g de farine. Je vais la changer tout ce qu'il faut. Donc je mélange tout, moi je vais le mélanger dans mon monsieur cuisine, mais oui, je vais le faire dans un saladier, hein, jusqu'à obtenir une texture sableuse. Tout simplement. Et là je vais rajouter aussi dans ma poêlée, j'ai oublié, le sel et le poivre. Ensuite, quand ça sera cuit, il faudra qu'on dispose tout ça dans un plat. On rajoutera, alors eux ils disent des lardons, moi je mets du blanc de dinde coupé en morceaux. Et par-dessus la pâte à crumble. Je pense que ça va être trop bon. Donc je vais faire ça vite au monsieur cuisine, je vais vous montrer de toute façon la pâte à crumble. Donc voilà, alors je vous avoue que moi j'ai que 60 g de parmesan, j'ai pas 100 g donc j'ai mis 60 g, hein, en fait ça équivaut à un sachet de parmesan. J'ai mis mon beurre et ma farine, et la farine j'en ai mis un petit peu plus, j'ai dû mettre à peu près 120. Mélanger, je vais voir je vais mélanger tout ça, je vais voir un petit peu la texture que ça fait, voir si je peux rajouter un petit peu de parmesan, non, de farine pour avoir un peu plus de pâte à crumble en fait. Voilà, pour que ça couvre bien l'ensemble du plat gratin. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on verra bien. Ça m'a l'air bien. On a vu c'est mieux de le faire à la main, mais clairement j'avais pas la force. Pas l'envie, donc bon. Ça m'a l'air bien quand même. J'attends toujours que mes pommes de terre cuisent, mais en fait le problème c'est que j'ai pas mis de couvercle. Donc je vais mettre un couvercle là. Et puis je vais mettre à préchauffer mon four. Et pendant ce temps-là, je vais voir ce que je prépare d'autre comme petit repas. Bon, voilà mon petit pain. Je vous ai pas refilmé, mais je l'ai pétri un petit peu. Honnêtement, au niveau de la recette, prenez celle de Nicook. Je l'ai jamais testée, mais il l'a sortie il y a pas longtemps. Et je vois les avis, apparemment elle est parfaite. Donc prenez celle de Nicook. Moi j'avais de la farine à pain, donc j'ai suivi celle de la recette de la farine en fait, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais l'entailler un petit peu. Et je vais pouvoir la mettre à cuire. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Croyez-moi, je vais mettre un peu de farine et ça va partir en cuisson. Comme ça me laisse le temps de finir ce que je suis en train de faire. Donc voilà, là ça va partir au four à 210 degrés, je crois, pendant environ une demi-heure. Faut vérifier au niveau de votre four et tout. Mais clairement, suivez la recette de Nicook. Moi, je lui fais confiance à 200%. Et ils disent de mettre un petit ramequin d'eau dedans. Donc je vais mettre aussi un petit ramequin d'eau. Bon, du coup, ça c'est cuit. Ça y est. Donc je vais le transvaser dans mon plat. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je sais que l'une d'entre vous m'avait dit qu'elle aime bien entendre le bruit des casseroles, des poêles, des trucs comme ça, tout ça. Et du coup, qu'elle aime... Quand je mets la musique, quoi, que j'accélère, elle aime bien voir. Moi aussi, j'adore en fait entendre le bruit et tout. C'est juste que généralement, enfin tout le temps, quand j'accélère et tout, que je mets la musique, c'est parce qu'en fait, moi, je regarde des vidéos en même temps. Je vous filme des choses, mais en parallèle, j'ai toujours eu des vidéos que je suis en train de regarder de plein de youtubeurs que vous connaissez. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que je vous mets en accéléré. Vous savez tout. Maintenant, vous savez tout. Tout simplement. Donc là je vais couper mon petit blanc de dinde et je vais le mettre par dessus et je vais en mettre en fait vous voyez un petit peu partout, et comme ça va aller cuire après le pain. Ça sera pas prêt tout de suite et comme là on va bientôt les manger, je vais faire rapidement du poulet. J'ai des aiguillettes de poulet qu'il va falloir faire de toute façon. Il reste des spaghettis, donc je vais faire mes petites aiguillettes de poulet. Et puis nous on mangera avec, du coup, enfin nous les enfants, tout le monde, les spaghettis. Donc là je rajoute par-dessus ma petite pâte. J'espère que ce sera bon. Je pense que pour les personnes, vous savez, ou pour les enfants qui sont pas trop fans de poireaux, c'est pas mal, parce que comme vous avez de la pomme de terre aussi, voilà, il n'y a pas que du poireau. Moi j'adore ça, mais je peux comprendre que c'était certaines personnes ou les enfants soient pas fans. Du coup je pense qu'avec la pomme de terre, forcément, ça va mieux. Voilà. Et là, ça y a plus qu'à partir au four.
Donc ça attend son tour. Donc voilà, là je suis en train de faire mon poulet. Clairement, moi je ne fais pas que des trucs compliqués comme vous le savez. Surtout dans ces périodes-là. Hein. Je prends vraiment ce que j'ai. Et je fais toujours au feeling. Donc là je fais du poulet. N'accroche pas s'il te plaît. Et je vais... la poêle tourne. Et en même temps je vais faire cuire du brocoli à la vapeur. C'est des brocolis surgelés. Donc il nous reste des spaghettis. Donc c'est parfait. Vous voyez c'est des menus rapides et simples en fait. J'essaie de faire plusieurs petites choses. Pour avoir après par exemple ce soir et demain tranquille. Voilà. Quand je suis motivée en fait je fais plusieurs choses. Bon bah vous voyez en fouillant dans mon frigo j'ai retrouvé de la crème fraîche qui est bonne, hein, qui est pas périmée. Donc je vais en mettre un petit peu là-dedans. De toute façon clairement il faut faire avec ce que vous avez dans vos placards. C'est un petit peu le but hein, avec tout ça là. Voilà, vous mangez les restes, surtout ne jetez rien. Mangez les restes même si vous ne les mangez pas le soir ou le lendemain. Ça se garde 2 jours au frigo facile. Et nous c'est ce qu'on fait, hein, parce que des fois vous êtes lassés, vous n'avez pas forcément envie de manger plusieurs fois la même chose. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, voilà, d'économiser un maximum pour nous, pour la planète, pour le confinement, etc. Il faut vraiment faire tous des efforts, parce que de toute façon on est tous dans le même bateau. Donc je vais y rajouter ma petite crème fraîche. Ensuite j'ai décidé de préparer, pendant que ça a fini de cuire le poulet, je vais faire une tarte chèvre épinard, ce sera fait pour peut-être demain ou ce soir, j'en sais rien. Mais ce sera fait. J'ai pas tout ce qu'il me faut mais c'est pas grave. J'ai du chèvre, j'ai des épinards et j'ai de la pâte feuilletée. Donc je vais mettre ma pâte feuilletée. J'ai pas la bonne sauce tomate mais je vais mettre ce que j'ai comme sauce tomate en dessous. Ensuite par-dessus je mets mes épinards, mon chèvre et du gruyère. Et comme ça le four, et ben, clairement il va être rentabilisé. Une fois que le pain sera cuit, on enfourne le crumble et ensuite la tarte. Donc moi j'utilise ça, parce que c'est tout ce que j'ai. Donc je vais mettre ça sur ma pâte feuilletée et ensuite je mettrai mes épinards et mon chèvre. C'est bon. Le pain sorti du four, il m'a l'air bien bon. J'essaierai de le couper pour voir l'intérieur. Bon attendez, je peux le couper là? Non, à une main je peux pas. Donc j'essaierai de vous le couper pour vous montrer l'intérieur, mais il m'a l'air plutôt bon. Bon du coup voici l'intérieur, il m'a l'air plutôt bien, peut-être un peu... Ah quoique, je veux dire un peu pâteux, même c'est chaud. Mais ça non, ça a l'air d'être bien. Qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce que t'en penses toi? Il est bon. Il a l'air bon. Par contre, je pense, ouais, soit vous prenez la recette de votre farine à pain directement, soit prenez la recette de Nicook, là, celle que je vous disais, il l'a sortie. Elle a l'air très bonne, je vois tous les retours, ça a l'air vraiment très très bon. C'est juste plus long à faire. Et sinon il y a la recette de Hello Family qui fait sur Instagram en fait un pain express aussi, voilà. Mais franchement non, ça a l'air plutôt cool parce que je me suis pas trop embêtée à pétrir etc. Donc ça m'a l'air bien. Par contre je trouve que c'est un peu tassé, donc peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai loupé là. Mais ça fait le job, hein. Ça a le goût du pain, clairement, vous mangez ça avec du beurre, trop bon, trop bon. Du coup voilà, les brocolis sont prêts, ça c'est une bonne chose de fait. Vous voyez les légumes surgelés, c'est pratique, mais nous c'est des légumes qu'on avait d'avant, hein, parce que pour l'instant Audrey il n'y en a pas, donc on fait vraiment avec les moyens du bord, on fouille au fond de notre congèle, au fond de notre frigo et tout, des placards, et on se trouve plutôt des recettes sympas je trouve. Et maintenant on va faire un tiramisu spéculoos et on aura terminé avec les recettes pour aujourd'hui. Donc au niveau du sucre en fait, nous on avait 500 g de mascarpone, donc on va faire deux plats en fait. Là tu m'as dit qu'il y a combien? 150 g de sucre, normalement c'était 240 mais à chaque fois c'est beaucoup trop sucré, on met jamais tout. Mais là vous pouvez largement couper, donc 150 ça fait à peu près 75 g si vous faites un plat en fait avec... un pot de mascarpone à 250 g. Je sais pas si vous avez compris. Moi je me suis compris. Donc pour commencer vous séparez les blancs des jaunes. Donc soit vous faites avec un pot de mascarpone de 250 g et donc vous prenez 3 œufs. Soit vous faites un pot, enfin vous faites comme nous en fait, donc nous ça, 3 œufs, 4 œufs. Donc vous là nous ça nous fera 8 œufs. Je sais pas si vous avez 8 œufs, vous avez compris?
Gna, gna, gna. Ensuite, les blancs, vous allez les monter en neige et vous allez mélanger en fait votre préparation de jaune d'œuf avec votre sucre. Et ensuite, il faudra juste intégrer le mascarpone dans votre préparation de sucre et d'œuf, de jaune d'œuf. Et ensuite, vous aurez juste à intégrer les blancs d'œuf dans le saladier. Je sais pas si tout le monde a suivi. Quoi, Aaron, ça va? Mon assistant, ça va? Tu viens voir comment je fais? Ouais. Et oui, hein. Ça te donne envie, hein. T'as compris que pour se régaler, il fallait savoir faire soi-même les bonnes choses. Donc tu viens apprendre à faire le tiramisu. T'as bien compris? Et tu vois, je fais pareil, moi aussi j'ai appris. Par contre, t'as appris que tu étais en train de toucher mon téléphone là? Non. T'as pas touché mon téléphone? Non. Pourquoi la page elle a changé? Papa, il regarde la recette. C'est plus la même page là. On a besoin de suivre la recette, sinon il peut pas faire. Alors vous voyez que j'excelle dans la matière de séparer les blancs des jaunes. Bon, après qu'ils soient cassés, je m'en fous, de toute façon ils vont être mélangés. Je m'en moque. Je m'en moque. Je m'en contre-moque. Juste trouver. Alors quand vous cassez l'œuf, il faut juste trouver la fissure qui va passer facilement. Oui, Aaron? Oui, mon gars. Tu vas voir un noyau de ton œufs. T'as trouvé un noyau dans les œufs? Oui, Ah. encore là. La coquille. C'est la coquille des œufs. Ah oui. Ça va, Aaron? Hop là. Hop là. T'inquiète, je gère. J'en fais mon affaire. Oupa. Oupa. Hop. Tu Eh. mets pas le plat par terre. Hein. Là, on serait mal, Aaron. On serait tous très tristes. Ah là, Surtout Alissa qui attend avec impatience. Ça, et Julien aussi, en fait. Je crois Alissa, qui c'est qui attend le plus. Je suis pas sûr que ce soit Alissa qui attend. Julien, il en peut plus. Ça fait des jours qu'il en rêve. Alissa aussi. Donc, voilà. Vous voyez, c'est moi qui le fais. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon, écoute, je trouve que j'ai déjà pas mal bossé. Bah, c'est pas grave, ça. Oh, punaise. Non, prends pas ça pour une cuillère. Tu risques de tout casser. Attendez. Là, on va Voilà, voir. déconcentration. Et bah voilà. Il l'a cassé. Ah, chut. Poussez-vous. Attendez, parce que je filme en même temps, donc autant vous dire que... Non, mais ça m'est déjà arrivé, hein, je sais le dessus. Bon, écoutez, on va le laisser faire, parce que... il a envie. Moi, j'ai acheté des fruits. Viens goûter les fruits qui finissent. Non, c'est bien. Il n'y a pas besoin de tout enlever, de toute façon, c'est bon. Non, c'est bon. Bon, allez, je vous laisse. Je vous filmerai quand ça deviendra plus intéressant. Bon, voilà, vous connaissez déjà la recette. Donc là, j'ai mixé les blancs, les jaunes d'œufs avec le sucre. Et là, je vais le mixer avec le mascarpone. Vous voyez tout à la force de la main. Hein, vous voyez bien. Donc voilà. Bon. Donc voilà le résultat du mélange mascarpone avec œuf et jaune d'œuf et sucre. Et les blancs en neige. Voilà. Donc là... On mélange. Ouais, c'est l'étape la plus délicate en fait parce qu'il ne faut pas que les blancs en neige se cassent. Donc il faut les incorporer vraiment délicatement dans ce mélange là. Donc on va le laisser incorporer délicatement. Voilà. Je vous dis à demain pour le résultat. Et c'est un petit peu long mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc voilà le crumble sorti du four. Ils sont trop bons. Est-ce que je peux vous montrer un petit peu parce que... Bah juste une cuillère pour qu'ils voient parce que sinon les pauvres ils verront pas. Sauf si vous suivez les vlogs quoi. Et c'est vraiment bien crumblé. Julien voulait pas que je le casse hein. Donc, par contre il est bouillant donc là clairement je peux pas pouvoir le goûter maintenant. Et ça sent trop bon. Donc je le goûterai en vidéo avec vous et je vous en dirai des nouvelles. Voilà. Mais ça sent trop bon. Je vais essayer de goûter, ça serait bon. Mais personne n'a goûté. Aaron est arrivé. Toute cette crème de Aaron est arrivé, il a dit à faim. Tu m'étonnes. Il est 1h30, on n'a pas mangé encore. Du coup, vu que j'étais en train de cuisiner. 2 heures, ils avec le changement d'heure. Ils étaient dans le jardin. Bon, je vous laisse, parce que du coup, faut qu'on accélère là. Donc voilà, vous avez tous les spéculoos en bas, la crème avec le mascarpone
enfin la crème quoi, dessus et on va juste saupoudrer un petit peu de chocolat en poudre, voilà pour faire joli mais c'est tout. Et enfin ici vous avez la tarte chèvre épinard qui est quasiment cuite, j'attends juste qu'elle dore un peu plus mais je vous la montre au cas où j'oublie de vous la montrer. Voilà. Et voilà donc le tiramisu qui va, enfin l'un des 2 tiramisu qui va partir au frigo. Plus vous le laissez mieux c'est. En résumé c'est ça. Idéalement toute une nuit. Nous c'est rarement toute une nuit, hein. C'est plus 4, 5 heures, 6 heures. Donc voilà, mais ça donne trop envie. J'ai mis de l'eau dans le spéculoos en fait. Ah, il a mis un peu d'eau dans le spéculoos pour que ça soit un peu plus mou. ramollit et puis ça... Il avait déjà fait ça une fois. ça Pas fait beaucoup, hein. Les miettes, la poudre de spéculoos. Oui, c'est moins... Au moins là, quand on va se servir, on pourra vraiment tout prendre. Donc voilà la tarte chèvre épinard sortie du four. Elle m'a l'air plutôt bonne. Bon appétit! Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à le commenter. Et à me dire si vous avez envie de tester certaines recettes. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.